kwa Jésus. Lelo yo, namoni lobo kwa Jésus. Na bomoi na ngai, na libota na ngai. Na bomoi na ngai, na libota na ngai. Lelo yo, namoni lobo kwa Nzambe. Lelo yo, namoni lobo kwa Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre humble servante de l'Éternel, Maman Reggie Yanana. Aujourd'hui, je viens avec un sujet délicat, un sujet que tout le monde en parle, un sujet que nous aimons tous, un sujet dont le musicien en parle, dont les artistes en parlent, dont tout le monde, le pasteur, je ne sais quoi dire, tout le monde en parle. C'est quoi ce sujet? Je vais parler aujourd'hui de l'amour. L'amour que Dieu nous a demandé. C'est quoi l'amour? C'est quoi vraiment en réalité l'amour? Parce que tout le monde en parle. On parle de l'amour de beaucoup de façons. On parle de l'amour de chacun, on parle de sa façon. Mais est-ce que toi et moi, nous pratiquons l'amour comme il le faut? Alors, bien-aimés, là, nous allons commencer notre émission par ce sujet. Dieu vous bénisse abondamment de tout ce qui est là, en train de nous suivre et suivre cette émission. Oui, bien-aimés, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons parler de l'amour. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi la définition de l'amour? Nous allons lire, on nous dit que l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer. Un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider, en s'identifiant plus ou moins. Donc l'amour, c'est un sentiment qui nous pousse à aimer quelqu'un, qui nous pousse à aider les autres, qui nous pousse à faire du bien aux autres. L'amour, on peut le définir aussi, en quelque sorte l'amour, c'est aussi synonyme de l'affection. L'amour est aussi synonyme de l'affection. Maintenant, nous allons lire dans Jean 3,16. Qu'est-ce que Jean 3,16 nous dit par rapport à l'amour? La Bible nous dit par rapport à l'amour que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour qui a poussé Dieu à donner son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait d'abord posé l'acte d'aimer. Alors, Dieu, parce qu'il nous a aimés, il n'avait qu'un seul fils. La Bible nous dit, il avait un fils unique. Mais il a accepté de nous donner son fils unique. Il savait que son fils unique allait mourir. Il savait qu'on allait maltraiter son fils. Comme tu es là, tu me regardes, peut-être que tu es parent. Peut-être que tu as donné naissance aux enfants. Mais est-ce que toi, tu peux accepter de donner ton fils, que tu avais un fils unique? Que ce fils unique puisse mourir pour les autres. Que ton seul fils que tu as mis au monde, que ce fils-là puisse se sacrifier pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Je sais que beaucoup de gens vont dire que non, moi je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas le faire. Mais notre Dieu a manifesté son amour. Notre Dieu a aimé le monde. Il savait que si son fils ne s'était pas sacrifié pour nous, on n'allait pas avoir la vie éternelle. Il savait que pour que nous puissions avoir la vie éternelle,
pour que nous puissions avoir cette vie en abondance, pour que nous puissions bénéficier de cela, il nous fallait avoir quelqu'un. Et cette personne, il fallait que ce soit juste le Fils de Dieu. Alors cet amour, bien-aimé, Dieu nous a montré cela. Et c'est pourquoi il nous demande d'avoir aussi cet amour les uns les autres. Que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous sacrifier pour les autres, que nous puissions faire la même chose, bien-aimé. Lui, il a fait un grand sacrifice. Il nous a donné son fils qui est mort à la croix, son fils qu'on a tapé, son fils qu'on a insulté, lui qui était le roi de gloire, lui qui a laissé son trône. Il avait un trône, lui. Il a le trône auprès de son Père. Il est le roi de rois, le roi de tout le roi. Mais quand il est venu sur terre, il a accepté de devenir comme moi et toi. Il a accepté de souffrir. Il savait que ce monde est tellement rempli de méchanceté. Il savait que les gens sont remplis de haine. Il savait que les gens disent n'importe quoi. Mais il a accepté de venir juste pour toi et moi. Juste pour toi et moi. Alors cet amour, c'est le même amour que Dieu nous demande, bien-aimés. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons nous sacrifier aussi pour les autres. Nous devons aider les gens qui ont besoin d'aide. Nous devons, si tu as quelque chose, bien-aimé, peut-être que tu as chez toi à manger, mais il y a des gens peut-être dehors qui manquent à manger. Et toi, tu acceptes de jeter à la poubelle. Mais tandis que tu sais qu'il y a quelqu'un qui cherche à manger, ce n'est pas de l'amour, bien-aimé. Tout ça, c'est Dieu. Dieu nous demande d'avoir l'amour. Tout ça, nous devons changer. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous devons changer par amour. Nous allons encore lire 1 Corinthiens 13, 4 à 8. La Bible nous dit ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour, oui, nous allons encore continuer de lire cela. Là, nous parlons toujours de l'amour. Nous parlons de ce que l'amour peut faire. Nous parlons de ce que l'amour peut nous apporter. Nous parlons de ce que l'amour est en train de... c'est quoi déjà l'amour, bien-aimé? La Bible nous dit, l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas soupçonner le mal. Tu ne peux pas dire, tu peux aller à côté et dire du mal de cette personne. Tu ne peux même pas penser à ça. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Alléluia. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Non, tu ne peux pas être injuste quand tu as l'amour en toi. Tu ne peux pas être injuste. Tu ne peux même pas accepter quand tu vois l'injustice devant toi. Tout ça, ce sont de preuves d'amour. Il ne se réjouit pas d'injustice, l'amour, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Alléluia. Bien-aimé, l'amour, on a dit ici dans la Bible, il croit tout. Mais c'est tellement merveilleux l'amour. Hein? L'amour croit en tout. Tout ce qu'on peut te dire, si tu aimes cette personne, tu vas croire en lui. Tu n'as pas besoin de dire que cette personne vient me mentir, cette personne dit des mensonges, cette personne... Tu ne peux même pas soupçonner, tu ne peux pas penser du mal. Parce que c'est ça l'amour.
Le vrai amour que Dieu nous demande. On a dit ici, il espère en tout l'amour. Tout ça, ce sont des œuvres de l'amour. Il supporte tout. Oh, l'amour supporte tout. Nous devons nous supporter, bien-aimés. Il y a des gens qui ne sont pas faciles, qui sont à côté de nous. Il y a ces gens-là qui seront toujours à côté de nous. Mais ici, la Bible nous dit que nous devons supporter. Nous devons nous supporter. C'est ça le vrai amour. Toi, tu dis que tu aimes quelqu'un. Toi, tu dis que tu aimes ton prochain. Toi, tu dis que tu aimes l'autre. Mais tu ne veux pas le supporter. Tu veux soupçonner. Tu es injuste. Tu fais du mal aux autres. Et tu dis que tu as de l'amour en toi. Non, bien-aimé. Il faut avoir cet amour que la Bible nous dit. Tu ne peux pas soupçonner. Tu dois supporter tout, bien-aimé. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tu dois supporter les autres. Comment toi tu ne sais pas supporter les autres? On nous dit, l'amour ne meurt jamais. Alléluia. L'amour ne meurt jamais. Quand tu aimes une personne, cet amour va rester éternel. Même si ça fait 2 années que tu ne vois pas cette personne, l'amour reste toujours. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très grand. L'amour dépasse tout. L'amour est plus que tout ce que nous pouvons voir ici sur la terre. Quand tu aimes quelqu'un, bien-aimé, tu vas t'impliquer à cette personne. Son malheur deviendra ton malheur. Son problème deviendra ton problème. Cette personne, quand cette personne se sent mal, toi aussi tu te sens mal. Et l'amour n'est pas que quand tu es, toi et ton mari, ou bien toi et ta femme, non. Ou bien toi et tes enfants, non. L'amour que Dieu nous demande ici, c'est de nous aimer nous tous. L'amour de tout un chacun. Quand une personne est malade, tu es là à ses côtés. Tu fais de ton mieux pour que cette personne puisse se sentir bien. C'est ça de l'amour. Tu peux aller aimer, même si tu ne connais pas cette personne, tu peux avoir de l'amour pour cette personne. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui cherchent de l'amour, qui cherchent de soutien, qui n'ont pas de gens pour les aider. Peut-être qu'ici on est en Europe, mais il y a des gens en Afrique qui, quand tu ne payes pas l'hôpital, tu ne peux pas vivre, on ne peut même pas te donner les médicaments. Alors bien-aimé, toi qui es là, tu as l'argent dans ta poche, va aider ceux qui cherchent. Va aider parce que l'amour supporte tout. L'amour, tu dois avoir cet amour que Dieu nous demande. Va aider, va faire du bien partout dans le monde. Et ton Dieu ne t'abandonnera pas. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était là votre humble servante de l'Éternel, Maman Reggie Diangana. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'amour. Au prochain numéro, moi je t'attends. Il y a encore un sujet qui va te concerner, qui va t'édifier. N'oublie pas de liker, d'aimer la vidéo, de partager à tout le monde. Bien aimé, si tu as besoin de nous, n'oublie pas, notre numéro est là. Notre numéro est là. Alors, n'oublie pas de liker, hein? N'oublie pas de t'abonner surtout sur notre chaîne. Abonne-toi pour encore plus de vidéos. Derrière la caméra, c'était bien notre bien-aimé Ramsia Gaillard. Ramsia Gaillard. Lui, il est grand, hein? C'est pourquoi on l'appelle Gaillard. Donc, si vous avez besoin qu'il puisse aussi vous filmer, n'hésitez pas de nous appeler. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.